Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vendredi 2 février, il est 20h30 sur les antennes de la télévision Top Benja et c'est l'heure de votre journal. Parlons de politique en ouverture de ce journal. La coordination du premier arrondissement de la commune d'Akanda du PDS s'est enrichie de 100 nouveaux militants. Une cérémonie d'installation de nouveaux bâtisseurs rehaussée par la présence du président de ce parti, Maître Séraphin Daoré-Bogo. Reportage. Le 27 janvier 2018, c'est au siège du Parti pour le développement et la solidarité sociale, sise à plein ciel dans le 4e arrondissement de Libreville, que les cadres du parti ont pris acte de l'adhésion de plus de 100 nouveaux bâtisseurs. La cérémonie a été rehaussée par la présence de Séraphin Daoré-Bogo, leader de cette formation politique qu'accompagnait le bureau national. Dans son discours de bienvenue, la coordinatrice des jeunes du 4e arrondissement a fait une présentation géographique de son arrondissement tout en dressant un bilan des maux qui minent cette partie de la ville. Monsieur le Président, vous êtes, faut-il le rappeler, l'architecte de Port-Gentil actuel. Vous êtes le défenseur des sans-voix que nous sommes. C'est pourquoi nous souhaitons sans crainte votre entrée, celle du bâtisseur que nous vous reconnaissons à l'intérieur de notre cité. Excellence, Monsieur le Président, les partisans du changement présents ici au 4e arrondissement ont la conviction que l'histoire de notre arrondissement reste à écrire avec vous à ses rênes. S'adressant aux militants installés, le bâtisseur Michel Nzabunga est revenu sur les 4 axes qui devraient guider leur action. Même si vous êtes seul, au milieu de 10 000 personnes, et on a besoin de votre point de vue, vous devez être guidé par 4 piliers qui conditionnent notre décision au niveau du PDS. Les 4 piliers sont quoi? Le développement multidimensionnel. Est-ce que l'acte que je vais poser, est-ce que la décision que je vais prendre va contribuer au développement pour l'ensemble, sinon pour une partie de la population? C'est le premier guide. Le deuxième, c'est la solidarité sociale active. Est-ce que l'acte que je vais poser, est-ce que la décision que je vais prendre contribue à la solidarité? Et troisième pilier, c'est la pratique de la bonne gouvernance économique, politique et sociale. Enfin, instaurer et consolider un état de droit démocratique. Essentiellement composé des fils et des filles du quartier Olamba, encore appelé Glace, ces derniers ont dit leur satisfaction d'intégrer le PDS de Séraphin Dao. Parti qui a eu une possibilité d'ouverture. Et aujourd'hui, socialement, c'est un parti qui a déjà montré ses capacités et ses preuves. Que ce soit Port-Gentil, qu'on entend parler de Maître Séraphin Dao, c'est pas parce que c'est un nom, non, mais c'est parce qu'il a posé des actes. À l'encontre de tout ce que nous vivons chaque jour, moi j'ai choisi, par mon âme et conscience, d'adhérer à ce parti pour ces raisons. Au cours de cette installation, on a enregistré l'adhésion d'un fils de Maître Pierre-Louis Agonjo Okawe, figure emblématique de l'opposition gabonaise. Moi, j'aurais pu intégrer le PDS parce que Maître Dao Séraphin, c'est toujours la continuité de Maître Agonjo. C'est le seul qui a pu suivre ce que Agonjo Okawe a laissé. Et pour moi, c'est son successeur. C'est lui le seul, c'est son successeur. L'autre, une autre politique, mais c'est les mêmes idées. Pour l'essor du 4e arrondissement, les néo-bâtisseurs attendent du Parti pour le développement et la solidarité sociale de Séraphin Daoré-Bogo un engagement véritable dans la résolution des maux qui minent et empêchent le développement de leur circonscription. Pour le meilleur danseur. Il y a une récompense pour le meilleur danseur. Le meilleur danseur a une récompense. Un quart du Paris. La ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Carmen Ndao, vient de faire adopter une loi, à savoir le contrat aidé
De quoi est-il question? La réponse dans cette analyse de notre rédaction. Carmen Dao, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a fait adopter le vendredi 26 janvier dernier en Conseil des ministres un cadre juridique pour le contrat aidé. Cette initiative a pour but de considérablement réduire le chômage par la mise en place des mesures incitatives à l'embauche. Sur présentation de Carmen Dao, le Conseil des ministres a adopté 2 projets de texte, un projet d'ordonnance portant modification de certaines dispositions du Code du travail et un projet de décret portant régime juridique du contrat aidé. Le premier texte consacre entre autres l'insertion d'un nouveau type de contrat de travail dénommé le contrat aidé. Ce dernier se définit comme un contrat de travail dérogatoire de droit commun pour lequel l'employé qui adhère à un programme spécifique en matière d'emploi reçoit une aide financière ou bénéficie des mesures d'incitation fiscale, précise le communiqué final du Conseil des ministres. Le second projet de texte, quant à lui, fixe entre autres la forme du contrat aidé qui peut être un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. C'est ce 2 février 2018 qu'ont pris fin les activités marquant la célébration des festivités de la sainte patronne des sapeurs-pompiers, communément appelée Sainte Barbe. Après les activités sportives, les manœuvres militaires ont mis un terme à l'édition 2018 en présence des autorités administratives et militaires du pays. La cérémonie marquant la fin de la Saint-Patronne édition 2018 chez les sapeurs-pompiers de Port-Gentil a eu lieu ce 2 février en présence des autorités administratives et militaires du pays. Occasion pour le commandant en chef de faire le bilan de l'exercice 2017-2018. Depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre de la même année, nous avions effectué 198 interventions, dont 46 feux de maison, 3 feux de voiture, 12 feux de brousse, 15 secours routiers, 54 secours à victimes, 3 assistants de personnes, 3 noyades et le reste des interventions en interventions diverses, soit 44 interventions de plus que 2016. Et cette barbe nous a protégés pendant ces interventions difficiles, dangereuses et parfois devant l'hostilité des populations. Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Benjé, toute la caserne, par ma voix, vous remercie d'avoir honoré de votre présence à cette invitation malgré vos multiples occupations. Pendant la cérémonie, 6 agents ont reçu leur parchemin, un diplôme de plongeur autonome et 5 diplômes de certificat d'aptitude aux fonctions de chef agréé. Ensuite, les meilleures équipes qui ont su marquer la différence pendant les activités sportives ont également reçu leur trophée. C'est par une manœuvre militaire de secours à une victime d'accident de circulation auquel ont pris part les autorités présentes à la cérémonie que s'est achevé sous le regard bienveillant du secrétaire général de préfecture représentant le gouverneur empêché. Il n'existe pas d'esclaves en Libye, ce qu'affirme Mohamed Siala, ministre des Affaires étrangères, qui remet en cause les images relayées par les médias et qui ont provoqué une onde de choc dans le monde. Ce dernier dit attendre les conclusions d'une enquête. Un reportage. Le ministre des Affaires étrangères libyen, Mohamed Tahar Siala, a affirmé que l'esclavage n'existe pas en Libye. En novembre 2017, la chaîne d'information CNN a diffusé un reportage montrant des migrants clandestins réduits en esclavage. En marge du 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le ministre libyen a réfuté tout acte d'esclavage en Libye. Le reportage de CNN ne serait pas fiable, selon lui. Pour nous, ce reportage n'est pas fiable tant que les actes qui y figurent n'ont pas encore été authentifiés. Il faut attendre l'enquête de la justice libyenne pour en juger. Si jamais ces crimes se confirment, leurs auteurs seront sanctionnés. Dans nos lois, l'esclavage est un crime. Il ne fait pas partie de notre religion musulmane, ni de notre culture. Par conséquent, il n'existe pas d'esclaves en Libye. Peut-être des mafias qui exploitent la détresse de ces migrants pour les revendre à d'autres mafias, mais les Libyens ne sont pas des esclavagistes. Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier les criminels à l'origine de ces actes. Depuis le déclenchement de l'affaire, certains États africains ont entamé un processus de rapatriement des migrants africains bloqués en Libye. Selon Moussa Faki, le président de la Commission africaine, 13 000 migrants ont déjà été évacués. S'ils ont été évacués,
dans leur pays. Qui garantit qu'ils ne vont pas retourner à Libye après une semaine, 2 semaines? Non, le problème, tant qu'il y a un problème de développement, un problème de travail, un problème de faim en Afrique, de conflit en Afrique, le flux des immigrations va continuer. Parce que les gens préfèrent de mort dans la mer en essayant de gagner l'Europe que rester chez eux. Selon le ministre des Affaires étrangères libyen, le nombre de migrants est estimé à plus de 750 000 dans les centres de détention sous le contrôle du gouvernement. Plus de 25 000 migrants ont été recensés. Mohamed Tahar Siala accuse les mafias d'exploiter la détresse de ces migrants pour les revendre à d'autres mafias. Le GECAM voit plus grand dans le cadre de sa politique d'ouverture à l'international. Le groupement international du Cameroun a relancé sa coopération avec le MEDEF, le mouvement des entreprises de France, mis en hibernation depuis plusieurs années. L'organisation lorgne parallèlement la diaspora camerounaise. De la parole à l'acte. Dans le cadre de sa politique d'ouverture à l'international, le groupement interpatronal du Cameroun a signé ce 31 janvier 2018 un mémorandum d'entente avec son équivalent français, le MEDEF. Un mémorandum pour jeter les bases d'une nouvelle collaboration entre les deux institutions. Plus concrètement, le GICAM s'engage à assurer aux investisseurs français un accompagnement en échange de l'expertise du MEDEF en matière de formation et de gouvernance. Si vous n'avez pas un partenaire local, vous ne pouvez rien faire. Les IDE passent également par ces démarches de la coopération que nous sommes en train de faire vis-à-vis des patronats étrangers. Ce partenariat que j'ai signé avec Gataz hier, mais la Côte d'Ivoire l'a fait depuis. Mais nous, à chaque fois nous sommes là comme des spectateurs, on voit le train passer sous nos yeux. Pourtant, nous devons aussi, à travers cette coopération, ces partenariats, et vous, la diaspora, faire en sorte que les choses aillent mieux. Moi, je vous mets le défi. Venez avec des partenaires. La diaspora camerounaise, c'était l'autre cible de cette mission du GICAM. Une diaspora estimée à plus de 5 millions de personnes, qui s'est construite sur un vivier d'intellectuels, mais qui fait partie de celles qui retournent le moins s'installer dans son pays d'origine, brandissant une panoplie d'obstacles. Eh bien, cette diaspora, le message du GICAM est clair, il faut oser. Il y a des difficultés, comme partout, mais ça ne doit pas décourager les Camerounais à pouvoir aller investir au niveau du Cameroun. Il y a des plateformes qui sont créées pour ça. Il y a le GICAM qui est là pour ça aussi. Un impératif donc, car pour émerger, faire entendre sa voix et assurer son leadership naturel en Afrique centrale, le Cameroun a en effet besoin de tous les créateurs de richesse, des créateurs de richesse dont le GICAM se veut la principale porte d'entrée. C'est officiel, la finale du championnat d'Afrique des Nations 2018 se jouera entre le Maroc, pays hôte, et le Nigeria. Les deux équipes ont respectivement éliminé la Libye et le Soudan en demi-finale. La Libye et le Soudan qui s'affronteront donc pour la 3e place ce 3 février. L'édition 2018 du Tchad arrive à sa fin. Le Maroc sera opposé au Nigeria le 4 février 2018 en ces terres. Les deux équipes ont respectivement écarté la Libye et le Soudan lors des demi-finales. Pour le Maroc, pays hôte de la compétition, ce Tchad est synonyme de nombreux enjeux. Les enjeux du Maroc à travers l'organisation de ce Chan 2018, c'est évidemment, ils ont en ligne de mire les Marocains, c'est la Coupe du Monde 2026. Donc après le Qatar, ils sont positionnés et ils veulent organiser cette compétition. Donc ici, ils arrivent à obtenir cette organisation. Ça sera la 2e fois que l'Afrique accueille une Coupe du Monde et à travers l'organisation de la compétition, à travers les différents stades dans les différentes villes du pays, à travers l'accueil dans les hôtels, on voit que le projet marocain est un projet qui a de la crédibilité. Crédibilité et régularité, tels ont été le maître mot des deux équipes données favorites pour cette finale. Il faut dire que les Super Eagles nigérians se sont montrés particulièrement performants lors de la compétition, affichant 5 victoires et un match nul. Le Nigeria a été régulier tout au long de la compétition. Ils ont un gardien, Ajiboy, qui, notamment lors du match face au Soudan, qui a été exceptionnel. Le championnat nigérian est assez relevé et on voit à travers ce Chan qu'il est performant et que les joueurs nigériens sont performants. Quelle qu'en soit l'issue, ce choc des titans du football africain
africain verrait l'une des deux équipes remporter le titre pour la première fois de son histoire. Et quant à la Libye et le Soudan, tous deux sortis lors des demi-finales, la dernière étape aura lieu le samedi 3 février. Les deux équipes s'affronteront pour la 3e place de ce CHAN 2018. Restons au sport. Le mercato hivernal s'est achevé le 31 janvier dernier à minuit sur toutes les pelouses d'Europe. Ainsi, plusieurs grosses offres ont été faites, entre autres l'achat de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang pour un montant de 63 millions d'euros. Il devient ainsi le joueur africain le plus cher de l'histoire d'Arsenal. Une recrue d'envergure débarque à Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang quitte officiellement le championnat allemand et le club de Dortmund où il était arrivé en 2013 en provenance de Saint-Étienne. Avec les joueurs du Borussia, l'international gabonais a inscrit 141 buts en 213 matchs, a vécu son dernier match de Bundesliga face à Fribourg samedi dernier. Depuis le début de saison, il avait trouvé à 13 reprises le chemin des filets en 15 rencontres de championnat. C'est donc la fin du feuilleton pour celui qui désirait changer d'air depuis un moment. Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint Arsenal avec un contrat sur le long terme et pour un montant record pour le club, annonce Arsenal dans un communiqué sans donner de détails. Il a fallu attendre le dernier jour du mercato d'hiver. Aubameyang, 28 ans, était très attendu à Arsenal qui a perdu cet hiver sa star chilienne, Alexis Sanchez, transféré à Manchester United. Une dépense record pour les Gunners. Le buteur a été vendu à 63 millions d'euros, une dépense pour les Gunners qui n'ont pas communiqué sur le montant comme à leur habitude. Aubameyang risque de pousser Alexandre Lacazette sur le banc de touche seulement 6 mois après son arrivée. L'été dernier, Aubameyang était annoncé au Paris Saint-Germain. Il avait même rencontré Nasser El Khelaifi dans la capitale française. Le voilà désormais dans le championnat le plus médiatisé au monde, vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2017 et de la Super Coupe d'Allemagne en 2013 et 2014. Aubameyang aura la mission de placer Arsenal sur la scène européenne pour la prochaine saison. Le club de Première Ligue est actuellement 6e du championnat. Après son transfert vers le pays de Shakespeare, Pierre-Emerick Aubameyang devient ainsi le joueur africain le plus cher payé. Qu'en pensent les populations port-gentillaises? La réponse au micro de Jacques-Georges Rovaria. Mon sentiment à moi, Pierre-Emerick Aubameyang a d'abord qualifié le club. Il a dit à la population qu'il est content d'être à Arsenal parce que Arsenal c'est un grand club qui a apporté des grands jeux. Il a cité bon nombre de jeux de Thierry Henry. Donc ça veut dire que lui il est chez lui. Il trouve Arsenal mieux, ça lui convient. Il va faire du merveille là-bas. On a vu ce qu'il a rapporté pendant sa carrière. On voit comment il évolue. Donc ça veut dire qu'il va faire du merveille là-bas. Il sera un très bon attaquant. Et il va faire mieux que les autres. Oui, déjà c'est une bonne chose pour nous. Les jeunes Gabonais, le simple fait qu'il ait quitté le championnat allemand pour le championnat anglais, déjà il sera bien vu et suivi par tous puisque le championnat anglais est plus médiatisé ici qu'ailleurs. Donc c'est une bonne chose. Pour nous, nous sommes très heureux et très émus. Notre confrère, plus simplement encore mon grand frère, ça me fait plaisir qu'il ait sollicité un grand club comme Arsenal. Pour moi, c'est une grande faveur pour l'équipe nationale et pour son club aussi d'une part. Pour moi, de ma vue, je vois que non. Dortmund, pour lui, ne lui méritait plus en tant que grand joueur qu'il est pour la nation. Et vraiment, ça me fait plaisir qu'il ait retrouvé un club comme Arsenal avec de grands joueurs tels que les grands passeurs. Et connaissant son talent de buteur, je pense qu'il fera encore mieux que Dortmund. Pourquoi pas, puisque je lui trouve d'abord comme un garçon lâche, il va le faire, il a l'avenir, et on souhaite qu'il le fasse un jour pour l'autre. Oh, pourquoi pas, ça peut arriver. Je pense que Aubameyang c'est un grand, il a ça en projet forcément. Ça va venir. C'est vrai qu'il sait qu'on attend beaucoup de lui, mais ça va arriver. Nous on fait confiance à l'homme, maintenant qu'il signe déjà des gros contrats, comme les Samuel Eto'o ou les Dieu Jordan. Demain il va poser des actes pareils. Forcément il va nous construire les écoles, pourquoi pas les hôpitaux aussi. La Ligue provinciale de Logo-Maritime reconnaît son bilan catastrophique durant ces 2 dernières années. Toutefois, elle compte redonner espoir aux athlètes en prévoyant pour la fin du premier trimestre de cette année un semi-marathon international. On fait le point dans cet élément de notre rédaction.
Une nouvelle année, nouvelle perspective en vue. La Ligue provinciale d'athlétisme, après près de 2 ans d'inactivité, où les sprinteurs professionnels et amateurs ont été délaissés, une lueur d'espoir est permise pour l'année 2018-2019. En marge du marathon international dénommé 10 km POG, la capitale économique accueillera dès la fin du premier trimestre un semi-marathon international sous l'égide de la Ligue provinciale d'athlétisme de l'Ogooué-Maritime. Je ne suis pas du tout d'accord de mon bilan en tant que président par rapport au manquement. C'est que la Ligue avait prévu, primo, la détection des jeunes, secondo, la formation des jeunes, et troisième point, c'est la détection des jeunes. Aujourd'hui, c'est un échec pour la Ligue, en tant que président que je suis. Les raisons aujourd'hui, on a connu 2013 à 2016, ça peut être très compliqué. La Ligue n'a pas de subvention. La Ligue tourne avec les fonds propres du président et ses entreprises et ses partenaires. Lorsque ces partenaires ont connu la crise, la Ligue aussi a connu la crise. C'est pourquoi. Comme on dit chez nous les Bantous, il faut mieux tard que jamais. La Ligue de deuxième semaine au mois de mars prévoit d'abord d'organiser la première édition du semi-marathon international de l'Ogooué-Maritime. Là, on nous parle de l'Ogooué-Maritime. Première édition. La première édition qu'on va essayer de recycler, où j'ai déjà eu des contacts à Marseille et à au Havre, où je suis pratiquement directeur commercial monde de certains groupes. Le siège est basé à au Havre, où j'ai rencontré le président de la Ligue d'athlétisme du Havre, qui est chargé, qui a accepté de recevoir les 5 meilleurs athlètes pendant le semi-marathon international. Cette première édition verra la participation des plus jeunes athlètes, vivement que cela se tienne pour combler les attentes des athlètes. C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité et excellent week-end à tous.